Salut les Butterfist, on se retrouve pour notre pronostic du Quintet du 11 juillet 2022, départ à 18h sur l'hippodrome des Sables d'Olonne, R1 C4, prix de la ville des Sables d'Olonne. Ce sera une course d'athlée à location de 38 000 euros, 2775 mètres à parcourir pour les 16 partants âgés de 6 à 10 ans, piste en sable, corde à gauche. Alors vous l'avez vu, j'ai publié tardivement et je m'en excuse encore auprès de vous la vidéo pour le quintet du 10. Vous avez été quand même un certain nombre à réagir voilà, sur cette vidéo. Merci à vous d'avoir pris le temps de publier un petit commentaire. Et comme me le faisait remarquer Jean-Claude, effectivement, j'ai parlé vite dans cette vidéo parce que j'étais vraiment très en retard sur l'enregistrement. Et je voulais pas perdre plus de temps et vous m'assurer qu'elle soit le plus rapidement possible en ligne pour que vous puissiez bénéficier de ces quelques infos. Alors vous l'avez vu, c'était une course catégorisée loterie et on n'a pas eu grand chose, mais voilà, c'est le risque sur ces courses-là, vous le savez. Je vous déconseille de jouer du quintet et j'espère que vous avez fait l'impasse là-dessus parce qu'effectivement ça n'a pas donné grand-chose. Aujourd'hui, dans ce R1C4 prix de la ville des Sables d'Olonne, j'espère qu'on va pouvoir obtenir quelque chose de plus intéressant. On va tout de suite aller voir le pronostic. Alors vous le voyez, on a le 5 Bordeaux, le 7 Galileo Bello, le 4 Avebergs Night, le 2 50 Barbs, le 9 Falco d'Avaroche, le 13 Heading Reference, le 6 Flèche étoilée et le 12 Fulton. Alors vous l'aurez vu, contrairement à la course du 10, pour le 11, on a une catégorisation course jouable par notre algorithme de classification, donc ça change quand même drastiquement de la course catégorisée loterie qu'on a eu pour le 10. Donc là, normalement, on va pouvoir aller chercher des choses intéressantes. C'est pas les courses que je préfère, vous le savez, moi je préfère les difficultés difficiles. Entre les deux, donc entre loterie et jouable. Pourquoi? Tout simplement parce que sur des courses faciles comme cette course du 11, on risque d'avoir des rapports assez faibles et du coup, en tout cas pas très encourageants, et du coup, on va être obligé de limiter au maximum les sélections si on veut s'assurer d'être rentable. Alors, en termes de probabilité, on a donc Bordeaux avec 21,82%, le numéro 5, on a 14,37 pour le 7 Galileo Bello et le 4 Avebergs Night à 9,18, ce qui fait qu'en jouant les trois premiers chevaux de notre pronostic, vous voyez, on est à 45%, donc quasiment 50%, donc on pourra jouer du simple gagnant, voire même peut-être du couplet, en rajoutant éventuellement le 2, mais qui rallonge pas beaucoup. Jouer du couplet gagnant ou placé en fonction des cotes évidemment pour vous assurer de rentabiliser votre ticket. Puis ensuite vous le voyez, ça dégringole, on se retrouve à 6,50 avec Falco d'Avaroche le 9 qui est en balance avec le 13 Heading Reference. Vous voyez qu'il y a un arbitrage, ils sont toutes les deux avec la même probabilité, donc si vous devez les rentrer dans votre ticket, et ben tout simplement vous pouvez pas en mettre un sans rentrer l'autre parce que pour notre algo ils sont équivalents. Ensuite, on a deux autres ex-aequo, c'est Flèche étoilée et Fulton, le 6 et le 12, les deux derniers de notre sélection, qui sont eux aussi ex-aequo, mais je pense pas que vous ayez besoin de les intégrer dans vos sélections parce que vous n'allez pas jouer un couplet en 8 chevaux, c'est trop cher, le ticket vaudra pas le coup et sera jamais rentable. Donc voilà, ça m'étonnerait que vous alliez, à part si vous allez chercher du multi, éventuellement peut-être que vous allez jouer là-dessus, mais bon, ça reste quand même assez compliqué sur des courses de cette catégorie-là. Voilà, on a terminé. Je vous remercie pour vos encouragements. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Je vous dis bon jeu et à demain.